Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naturellement attirées par la prospérité, alors que d'autres sont constamment aux prises avec des difficultés financières? Pourquoi, même avec des compétences, des ressources et des opportunités similaires, certains individus parviennent-ils à atteindre des niveaux élevés de richesse et de réussite, tandis que d'autres stagnent? La réponse est peut-être plus proche que vous ne le pensez, dans votre propre esprit. L'esprit humain est un univers vaste et complexe, rempli de pensées, de croyances et d'émotions qui façonnent notre perception de la réalité. C'est comme un iceberg, dont la partie visible représente notre esprit conscient et la partie immergée, beaucoup plus grande, symbolise le subconscient. C'est à ce niveau profond que résident les schémas mentaux qui influencent directement nos actions, nos décisions et, par conséquent, les résultats que nous obtenons dans notre vie. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une découverte qui a complètement changé ma vision de la richesse et de l'abondance. Ce ne sont pas les circonstances extérieures, l'économie ou la chance qui déterminent notre réussite financière, mais plutôt les schémas mentaux que nous cultivons quotidiennement. Ces modèles agissent comme des lentilles à travers lesquelles nous voyons le monde, filtrant nos expériences et définissant ce que nous croyons possible ou non. Les prisons invisibles de l'esprit. Il existe certaines habitudes mentales, véritables prisons invisibles, qui sabotent silencieusement votre potentiel de prospérité. Ils sont comme des chaînes qui vous lient à une réalité limitée, vous empêchant d'atteindre l'abondance que vous méritez. Identifier et briser ces schémas est la première étape pour libérer votre plein potentiel financier. 1. Le syndrome du « je ne mérite pas ». La première de ces habitudes est ce que j'appelle le « syndrome indigne ». C'est cette voix intérieure subtile mais persistante qui murmure que vous n'êtes pas digne de grandes réalisations, que la prospérité est pour les autres, pas pour vous. Ce schéma mental a souvent des racines profondes dans notre enfance, lorsque nous avons absorbé des messages limitants sur l'argent et la réussite de la part de nos parents, de nos enseignants ou de figures d'autorité. Vous avez peut-être entendu des expressions telles que « l'argent ne pousse pas dans les arbres »,« les riches sont avides » ou « nous ne pouvons pas tout avoir dans la vie ». Ces croyances, même inconscientes, créent des barrières qui limitent ce que nous croyons possible de réaliser. La transformation du mérite. Mais voici la vérité qui change votre vie, vous êtes né digne de l'abondance. La prospérité n'est pas un privilège réservé à quelques élus, c'est votre droit naturel. L'univers est abondant par nature, remarquez comme la nature produit toujours en excès. Une seule graine peut générer des milliers de fruits, et chaque fruit contient davantage de graines, dans un cycle d'abondance infinie. Pour vaincre le syndrome du non-mérite, il est essentiel de reprogrammer votre esprit avec des affirmations positives et des croyances stimulantes. Pratiquez quotidiennement l'affirmation de soi en vous disant « Je mérite d'être prospère », je suis digne de richesse et de réussite. Visualisez-vous en train d'atteindre vos objectifs financiers et ressentez l'excitation d'avoir déjà réalisé ce que vous voulez. 2. La mentalité de pénurie chronique. La deuxième habitude mentale limitante est la mentalité de rareté chronique. C'est cet état constant d'inquiétude face au manque, même lorsque vous en avez assez. Les personnes ayant cet état d'esprit fonctionnent toujours en mode survie, incapables de voir les opportunités d'abondance qui les entourent. Cette mentalité se manifeste par des pensées telles que « ce n'est jamais assez »,« je ne peux pas dépenser car il pourrait y avoir une pénurie demain » ou « l'économie va mal, il vaut mieux ne pas prendre de risques ». Cette focalisation sur la rareté crée de l'anxiété, de la peur et de la paralysie, vous empêchant de prendre des mesures qui pourraient améliorer votre situation financière. Mettre l'accent sur l'abondance. L'ironie est que plus vous vous concentrez sur la rareté, plus vous l'attirez dans votre vie. C'est comme conduire une voiture en regardant simplement les obstacles, vous finissez par vous écraser exactement là où vous ne voulez pas développer plutôt un état d'esprit d'abondance. Commencez à remarquer toutes les formes de richesse qui existent déjà dans votre vie, santé, relations, compétences, opportunités. Pratiquez la gratitude quotidiennement. En reconnaissant et en appréciant ce que vous avez déjà, vous faites de la place à des choses plus positives dans votre vie. La gratitude est un outil puissant qui modifie votre vibration énergétique, vous alignant sur la fréquence de l'abondance. 3. Le complexe du sauveur financier. Le troisième schéma mental que nous devons briser est le complexe du sauveur financier. Il s'agit du besoin compulsif de résoudre les problèmes financiers des autres tout en négligeant ses propres finances. Cette habitude se manifeste souvent chez des personnes empathiques et généreuses, qui se sentent exagérées envers le bien-être des autres. Même si aider les autres est une vertu, sacrifier votre stabilité financière peut être extrêmement préjudiciable. Vous pourriez vous retrouver endetté, stressé et incapable de prendre soin de vous, ce qui, à long terme, ne profitera à personne. Équilibre entre donner et recevoir.
N'oubliez pas, vous ne pouvez pas servir dans un verre vide. Prendre soin de votre prospérité n'est pas égoïste, c'est une nécessité. Lorsque vous êtes financièrement prospère, vous disposez de beaucoup plus de ressources pour aider les autres de manière durable. Fixez des limites saines et apprenez à dire « non » lorsque cela est nécessaire. Donnez la priorité à votre bien-être financier afin de pouvoir contribuer plus efficacement. 4. La paralysie de la perfection. La quatrième habitude limitante est ce que j'appelle la paralysie de la perfection. C'est attendre le moment parfait, la connaissance parfaite, les conditions parfaites pour commencer à bâtir votre patrimoine. Ce schéma mental vous maintient pour toujours en mode préparation, sans jamais agir réellement. La recherche de la perfection est un piège qui empêche le progrès. La vérité est que le moment parfait ne viendra jamais. Il y aura toujours des incertitudes, des risques et des défis. Les plus grands entrepreneurs et investisseurs du monde n'ont pas attendu d'avoir toutes les réponses avant de se lancer. Ils ont appris en cours de route, ajustant leur itinéraire selon les besoins. Une action imparfaite vaut mieux qu'une inaction parfaite. Pour surmonter la paralysie de la perfection, adoptez la mentalité d'apprentissage continu. Comprenez que les erreurs font partie du processus et sont des opportunités de croissance. Fixez-vous des objectifs clairs et faites de petits pas vers eux. L'important est de continuer à avancer, même imparfait. 5. Amnésie du pouvoir personnel. La cinquième habitude mentale, et peut-être la plus dangereuse, est l'amnésie du pouvoir personnel. C'est oublier que vous êtes le créateur de votre réalité financière. Beaucoup de gens se considèrent comme victimes des circonstances économiques, du marché, du gouvernement, du système. Ils croient que des facteurs externes déterminent leur succès ou leur échec, ce qui crée un sentiment d'impuissance. Récupérez votre pouvoir. Mais c'est une illusion qui vole votre pouvoir. Vous avez bien plus de contrôle sur votre réalité financière que vous ne le pensez. Chaque décision que vous prenez, chaque pensée que vous cultivez, chaque action que vous entreprenez façonne votre avenir financier. Le pouvoir a toujours été entre vos mains. Assumez la responsabilité de votre vie financière. Cela ne signifie pas vous blâmer pour les erreurs passées, mais reconnaître que vous avez désormais le pouvoir de changer votre situation. Renforcez-vous grâce à vos connaissances, développez de nouvelles compétences et prenez des décisions alignées sur vos objectifs. 6. La peur du succès. En plus des 5 habitudes évoquées, il existe un 6e schéma mental qui passe souvent inaperçu, la peur du succès. Cela semble contradictoire, mais beaucoup de gens ont peur de ce que la prospérité peut apporter. Ils ont peur de perdre leurs amitiés, de faire face à l'envie ou de ne pas savoir comment assumer la responsabilité qui accompagne la richesse. Embrassez le succès avec courage. Pour surmonter la peur du succès, il est important de comprendre que la prospérité amplifie qui vous êtes déjà. Si vous êtes une personne généreuse et éthique, la richesse vous permettra d'amplifier votre impact positif sur le monde. Visualisez les bénéfices que le succès apportera non seulement à vous, mais aussi à votre entourage. 7. Croyance limitante sur l'argent. Une autre habitude mentale sabotante consiste à limiter les croyances concernant l'argent. Ce sont des idées profondément ancrées qui définissent votre relation avec les finances. Des exemples courants incluent « l'argent est sale »,« pour gagner de l'argent, vous devez sacrifier votre santé » ou « la richesse n'apporte pas le bonheur ». Redéfinir vos croyances. Remettez en question ces croyances. Demandez-vous d'où ils viennent et s'ils reflètent réellement la vérité. Remplacez-les par des croyances stimulantes telles que « l'argent est un outil pour le bien », « je peux être prospère et en bonne santé » et « la richesse me donne la liberté de rechercher le bonheur ». 8. Manque d'objectifs clairs. De nombreuses personnes ne parviennent pas à la prospérité parce qu'elles n'ont pas d'objectifs financiers définis. Ils naviguent sans but, espérant que la chance leur sera favorable. Sans une vision claire de ce qu'ils veulent, il est difficile de tracer un chemin pour y parvenir. Fixez des objectifs financiers. Fixez-vous des objectifs financiers spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps, SMART. Vous voulez économiser pour une maison? Payer des dettes? Investir dans l'éducation? Être clair sur ce que vous voulez facilitera la création d'un plan d'action. 9. L'influence de l'environnement. Votre environnement influence considérablement vos schémas mentaux. Si vous êtes entouré de personnes ayant des mentalités limitantes, vous adopterez probablement les mêmes croyances. Les commentaires négatifs, le pessimisme et le manque d'ambition peuvent miner vos efforts. Cultivez un environnement positif. Essayez de vous associer à des personnes qui vous inspirent et vous motivent.
Rejoignez des groupes, des ateliers ou des communautés qui partagent vos objectifs. Un environnement positif encourage la croissance et renforce les habitudes saines. 10. Résistance au changement. L'esprit humain a tendance à résister au changement, préférant le confort du familier. Même les schémas nuisibles peuvent sembler en sécurité parce qu'ils sont connus. Cette résistance vous empêche d'adopter de nouvelles habitudes qui pourraient améliorer votre vie financière. Acceptez le changement. Reconnaissez que le changement est nécessaire à la croissance. Sortez progressivement de votre zone de confort. Essayez de nouvelles approches, acquérez de nouvelles compétences et soyez ouverts aux opportunités inattendues. Stratégie pour reprogrammer votre esprit pour la prospérité. Maintenant que nous avons identifié les principales habitudes mentales qui limitent votre prospérité, explorons des stratégies pratiques pour reprogrammer votre esprit et attirer l'abondance. Pratique quotidienne des affirmations positives. Les affirmations sont des déclarations positives que vous vous répétez pour remplacer les pensées négatives. Ils aident à reprogrammer votre subconscient avec de nouvelles croyances. Créez des affirmations qui correspondent à vos objectifs, tels que « Je suis ouvert et réceptif à toutes les richesses que la vie offre » ou « Chaque jour, je me rapproche de mon indépendance financière ». Visualisation créative. La visualisation est une technique puissante où vous imaginez, de manière très détaillée, la réalisation de vos objectifs. En vous visualisant vivant la vie que vous souhaitez, vous envoyez des signaux à votre subconscient indiquant que cette réalité est possible, en alignant vos actions pour la manifester. Méditation et pleine conscience. La méditation aide à calmer l'esprit et à accroître la conscience de vos pensées. Pratiquer la pleine conscience vous permet de reconnaître les schémas mentaux négatifs au fur et à mesure qu'ils apparaissent, vous donnant ainsi la possibilité de les rediriger. Éducation financière. La connaissance est le pouvoir. Investissez du temps dans l'apprentissage des finances personnelles, de l'investissement, de la gestion financière et de l'entrepreneuriat. Plus vous êtes informé, plus vous vous sentirez en confiance pour prendre des décisions financières judicieuses. Journalisation, écriture thérapeutique. Écrire vos pensées et vos sentiments à propos de l'argent peut révéler des croyances cachées qui doivent être abordées. Tenez un journal financier dans lequel vous enregistrez vos objectifs, vos défis et vos progrès. L'importance d'une action alignée. Les pensées et les croyances sont fondamentales, mais sans action, rien ne change. Il est crucial que vos actions soient alignées sur vos nouveaux schémas mentaux. Si vous pensez mériter l'abondance, prenez des mesures qui reflètent cette conviction, investissez en vous-même, recherchez des opportunités, créez des sources de revenus. Surmontez les obstacles et persistez. Le chemin vers la prospérité n'est pas linéaire. Il y aura des obstacles, des revers et des moments de doute. L'important est de persévérer et de voir chaque défi comme une opportunité de croissance. Recherchez une assistance professionnelle si nécessaire. Si vous avez du mal à changer vos schémas mentaux par vous-même, envisagez de demander l'aide d'un coach financier, d'un thérapeute ou d'un mentor. Les professionnels expérimentés peuvent offrir des informations précieuses et des stratégies personnalisées. Célébrez vos réalisations. N'attendez pas d'atteindre vos grands objectifs pour célébrer. Reconnaissez et célébrez chaque petit progrès. La célébration renforce les habitudes positives et vous maintient motivé. L'interconnexion entre la prospérité financière et le bien-être général. La prospérité financière est étroitement liée au bien-être émotionnel, mental et même physique. Lorsque vous vous sentez en sécurité financièrement, vous réduisez le stress, améliorez votre santé et faites de la place pour poursuivre des passions et des objectifs plus élevés. Contribution et objectifs. De nombreuses personnes trouvent leur véritable épanouissement en alignant leur prospérité sur un objectif plus grand. Comment pouvez-vous utiliser votre abondance pour faire une différence dans le monde? La contribution amplifie le sens de la richesse, la transformant en héritage. Vous êtes l'architecte de votre destinée financière. N'oubliez pas, votre esprit est comme un jardin. Les pensées sont les graines. Vous pouvez y laisser pousser n'importe quelle graine ou choisir soigneusement ce que vous plantez. La prospérité est un choix quotidien, un engagement envers soi-même à cultiver des pensées et des habitudes qui attirent l'abondance. Chaque pas que vous faites vers la reprogrammation de vos schémas mentaux vous rapproche de la réalité financière que vous désirez. Ne sous-estimez pas le pouvoir de petits changements constants au fil du temps. Si ce contenu vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous pouvons créer une nouvelle culture de prospérité consciente, où l'abondance financière va de pair avec le développement personnel et spirituel. La vraie richesse commence dans l'esprit.
Libérez vos pensées et votre potentiel de prospérité se manifestera naturellement. Ressources supplémentaires pour votre voyage. Pour vous soutenir davantage dans ce voyage, voici quelques suggestions de livres, podcasts et cours qui peuvent élargir vos connaissances et vous inspirer. Livre. Les secrets de l'esprit millionnaire, de T. Harv Eker. Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. La science de devenir riche, par Wallace D. Wattle. Mindset, la nouvelle psychologie du succès, par Carol S. Dweck. Je laisserai le lien vers chacun d'eux dans le commentaire épinglé. Il est maintenant temps d'agir. Choisissez l'une des stratégies mentionnées et commencez à la mettre en œuvre dès aujourd'hui. Il peut s'agir de pratiquer des affirmations, de lire un livre inspirant ou de s'inscrire à un cours. L'important est de faire le premier pas. N'oubliez pas que le chemin vers la prospérité est aussi important que la destination. Profitez de chaque moment d'apprentissage et de croissance. Vous méritez une vie abondante dans tous les aspects. Merci et espoir. Merci d'avoir investi votre temps dans cette lecture. J'espère sincèrement que ce contenu vous a fourni des informations précieuses et une motivation pour transformer votre réalité financière. Croyez en vous, car vous avez en vous tout le potentiel dont vous avez besoin pour créer la vie que vous souhaitez. Ensemble, nous pouvons construire un monde où la prospérité est accessible à tous ceux qui la recherchent consciemment, en promouvant non seulement la richesse matérielle mais aussi un profond sentiment d'épanouissement et d'objectif. Je vous laisse avec une réflexion du poète Rumi. Vous n'êtes pas une goutte dans l'océan. Vous êtes tout l'océan dans une seule goutte. Tout comme l'océan, son potentiel est immense et profond. Permettez-vous d'explorer cette immensité intérieure et de découvrir des trésors au-delà de l'imagination. Je vous souhaite un voyage éclairé vers la prospérité et l'épanouissement.